Bonjour les cinquièmes, on va poursuivre notre réflexion sur les racines et la façon dont l'eau et les minéraux sont pris en charge par les racines de la plante. Donc, quand je considère une plantule, vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y avait des poils sur une grande zone racinaire et que c'est au niveau de ces poils que se font l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Donc les poils, ce sont des cellules allongées qui présentent une surface de contact importante avec la terre, ce qui va permettre une meilleure absorption. Nous avons donc à l'idée que l'eau, les minéraux vont rentrer dans les cellules de la racine et vraisemblablement se distribuer de cellule en cellule. Alors observons une coupe racinaire vue au microscope, toujours dans des grossissements x500, autour de x500, qui nous permettra de voir les cellules de la plante. Donc ici, on retrouve les poils absorbants. Vous voyez que les cellules à l'intérieur de la racine ont des formes à peu près identiques, plus ou moins importantes, un peu plus petites sur le pourtour. Et puis au centre, on a une structure un peu plus dense, un peu plus compacte, qui nous interroge. Donc l'eau, les minéraux sont pris en charge par les racines, mais cette eau va se distribuer au niveau de l'intégralité de la plante. Et donc, on peut imaginer que l'eau et les minéraux vont pouvoir être acheminés dans la partie aérienne de la plante. À partir de cette idée, on peut faire une expérience que je vous demanderai de faire chez vous. Alors, pour faire cette expérience, vous allez avoir besoin d'une plante que vous connaissez ici, qui est le céleri. Vous pouvez acheter simplement une branche de céleri ou une botte de céleri. Vos parents veulent peut-être cuisiner le reste du céleri. Vous allez avoir besoin pour l'expérience d'une eau colorée. Donc ici, il y a eu un colorant alimentaire rouge qui a été mis en place, mais vous pouvez utiliser n'importe quel colorant. Vous pouvez utiliser de l'encre, des produits qui colorent l'eau, peu importe lesquels. Et l'idée, c'est avec cette eau colorée, de mimer ce que seront l'eau et les minéraux, mais avec la coloration, cette eau et ces minéraux seront visibles à l'intérieur de la plante. Donc ici, je vais vous demander de mettre directement une branche de céleri baignant dans cette eau colorée et d'attendre quelques heures et voir ce qui se passe à l'intérieur de la tige. Alors, bien entendu, cette expérience, il vous faut le matériel pour le faire. Donc, je vous conseille vraiment de demander à vos parents de rajouter cette petite branche de céleri sur la liste. C'est très facile à trouver et c'est très rigolo à faire. Quand on attend au bout de quelques heures, regardez ce qu'il advient de la branche. Je vais zoomer ici à l'intérieur. Vous voyez que des vaisseaux colorés apparaissent à l'intérieur de la plante et ces vaisseaux se prolongent jusque dans les feuilles et viennent dessiner ce qu'on appellera les nervures de la feuille. Donc, l'eau et les minéraux vont être acheminés vers les parties hautes de la plante grâce à ces vaisseaux qu'on appellera des vaisseaux de xylème. Donc, je vous parlais des vaisseaux de xylème pour nommer ces vaisseaux que l'on voit apparaître dans la plante. L'ensemble de l'eau et des minéraux va former ce qu'on appelle la sève brute de la plante. Donc la sève brute est capable de s'élever depuis la partie racinaire jusqu'à la partie aérienne par les vaisseaux de xylème. Observons d'un petit peu plus près ces vaisseaux. Vous avez ici une coupe à la fois transversale de la tige de céleri que vous pouvez effectuer d'ailleurs chez vous avec un simple couteau et vous avez une coupe longitudinale qui a été effectuée sur une partie de la tige. Donc des vaisseaux, ce sont des assemblages, alors on le verra d'un petit peu plus précisément, ce sont des ensembles de cellules qui, mises bout à bout, vont former un tube et vont se présenter à l'intérieur de la tige. Lorsque je considère la racine,
C'est ici, au centre de la racine, que se situent les vaisseaux de xylème. Lorsque l'on arrive dans une tige, les vaisseaux de xylème se localisent sur le pourtour de la tige. On peut observer les vaisseaux de xylème ici au microscope. Donc un petit point bleu ici est visible à des grossissements supérieurs dans une coupe transversale de tige. Et vous voyez que la structure est un petit peu compliquée. Vous avez des vaisseaux formés de cellules plus ou moins grosses vues en coupe. Voici donc cet assemblage de cellules. Et ces cellules, vous voyez qu'elles forment des tubes continus permettant la montée de la sève. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à copier la leçon numéro 2 sur votre cahier. Donc, mettez sur pause et vous allez bien entendu la copier, l'apprendre et vous trouverez le QCM sur Pronote pour bien voir si tout a été compris. À la prochaine!